Richard Bastien, vous êtes canadien et écrivain, journaliste, économiste également. Vous collaborez en Amérique du Nord à plusieurs publications. Au Canada, vous êtes l'un des fondateurs, je crois, de la revue EGA. Si je ne me trompe pas, on peut d'ailleurs définir un peu la ligne éditoriale de cette revue comme catholique et conservatrice au plan politique. Oui. J'espère ne pas trop, pas trop me tromper. Oui. Et conservateur au sens nord-américain du mot, hein, parce que le mot a des acceptions un peu différentes d'un côté et de l'autre de l'Atlantique. Dans le sens anglo-saxon du mot, on devrait dire. On va peut-être en parler si on a le temps. En tous les cas, nous sommes très heureux de vous recevoir pour un livre que vous venez de publier en France, qui s'appelle « 5 défenseurs de la foi et de la raison », qui est publié aux éditions Salvator. Je dis en France parce que je ne sais pas s'il existe son équivalent pour les États-Unis ou enfin, pour l'Amérique du Nord dans son ensemble. Quand j'ai reçu ce livre, je me suis demandé si vous n'étiez pas mis sur les rails de Joseph Pearce, qui il y a quelques années avait publié un livre sur les convertis littéraires. Oui, que j'ai à la maison. Et en plongeant dans le livre, je me suis aperçu que c'était pas exactement ça et que pour votre démarche était un peu différente, puisque c'est... Est-ce que si on parle de démarche philosophique, vous acceptez cette... Oui, Pearce est davantage littéraire. Oui, absolument. Bon, j'aime la littérature, mais je ne suis pas un expert sur les romanciers, par exemple. Mais... donc ce sont plutôt les auteurs qui écrivent des essais, des ouvrages à saveur philosophique qui m'intéressent. Les 5 penseurs que vous présentez et dont vous parlez, ce sont des écrivains, la plupart, quelques philosophes aussi, mais qui ont une pensée qui est réellement solide. Ce livre, je crois, à l'origine, c'est une série de conférences que vous avez faites. Oui, exactement. Il y a à Montréal un cercle de professeurs de lycée à la retraite qui ils ont de la chance. Ils se réunissent à peu près une fois tous les 2 ou 3 mois et l'un d'entre eux fait un exposé sur un auteur qu'il aime. Et bon, j'avais des amis dans ce cercle et ils savaient que je connaissais, je lisais, je fréquentais des auteurs anglo-américains que je leur citais parfois. Alors ils m'ont dit tu seras notre interprète, notre ambassadeur auprès de ces auteurs. Et donc on m'a demandé de faire ces exposés. Ambassadeur auprès de ces auteurs et ambassadeur des auteurs auprès de... Voilà, intermédiaire en quelque sorte. Voilà, intermédiaire. Nous sommes très heureux de recevoir un ambassadeur aujourd'hui. Alors ça, c'est la raison prochaine, si je puis dire, de ce livre, mais qu'est-ce qui vous a poussé plus profondément, si je puis dire, à sélectionner 5 penseurs et à tirer une sorte de fil rouge? Oui, tout à fait, il y a un fil d'Ariane. Voilà, un fil d'Ariane. Ce sont 5 auteurs, au fond, qui étaient tous très conscients de l'écart, voire du gouffre qui existe entre la culture sécularisée, laïcisée, on dit en France, d'une part, et la culture religieuse. Alors ces gens-là voyaient bien qu'il y avait un gouffre grandissant, et ils se sont donnés comme mission d'établir des ponts entre ces 2 cultures, d'établir un dialogue, parce que, après tout, on vit en société, il faut se comprendre. Il faut essayer de se comprendre. Ça devient de plus en plus dur, d'ailleurs, effectivement. Exactement. Donc, c'est ça, c'est ce souci d'expliquer à des esprits plutôt laïcisés ce qu'est la culture religieuse et surtout démontrer que les préjugés qu'on entretient à l'égard de cette culture religieuse sont infondés. Quand vous dites préjugés, c'est des préjugés qui touchent à la rationalité du discours religieux. D'ailleurs, quand on dit religieux, là, on parle du catholicisme, en fait.
Surtout du christianisme, mais sans exclure, par exemple, un certain anglicanisme ou un certain évangélisme oui, non, américain. En français, c'est difficile à... Oui. Évangélisme. Évangélisme, oui. Est-ce qu'on dit les evangelicals en France? On dit évangélisme, mais c'est assez impropre en fait. On a du mal à savoir qui on désigne sous ce terme. Mais bon, c'est surtout le catholicisme, oui. Des préjugés, par exemple, comme cette idée que la religion n'a rien à voir avec la raison, que la foi n'a rien en commun avec la raison. Que la science va finalement avoir raison de la religion. Ce n'est qu'une question de temps. Ça, c'est la vieille idée des positivistes. Effectivement. Ça remonte presque aux origines de la révolution scientifique. Hein. Les fondateurs de la philosophie moderne, Descartes, Francis Bacon, Isaac Newton un peu, ces gens-là croyaient en Dieu parce qu'ils étaient issus d'une culture encore très profondément chrétienne, mais en fait ils ont posé sans le savoir les fondements de ce sécularisme ou de ce laïcisme dans lequel nous baignons aujourd'hui. Alors, quels sont les auteurs que vous avez décidé de présenter et de donner à vos lecteurs pour qu'ils les connaissent mieux finalement et qu'ils réfléchissent avec eux? Oui, ces 5 défenseurs, ce sont d'abord Alistair MacIntyre, G.K. Chesterton, C.S. Lewis, Peter Kraft et John Henry Newman. Cardinal Newman. Oui. Donc, il y en a 3 qui sont du passé, qui sont décédés, mais il y en a 2 qui sont encore vivants. MacIntyre et Peter Kraft. Alors, peut-être avant de parler justement de ces deux-là, parce que je pense qu'en France, ce sont peut-être les 2 moins connus, parce que aujourd'hui, le cardinal Newman et la pensée du cardinal Newman commence à être bien connue en France. Il y a une association même. Il y a une association qui œuvre en France, hein. énormément pour le faire connaître. J'allais dire, l'œuvre de Chesterton et de Lewis commence aussi à bien être connue. Oui. Et alors peut-être pour des côtés un peu exotiques de ce qu'ils sont. Je pense à Lewis, par exemple. En France, on connaît surtout les Chroniques de Narnia. Oui. On connaît la tactique du diable, par exemple, moins d'autres aspects de son œuvre, c'est plus confidentiel. Justement, sur ces 2 auteurs, Chesterton et Lewis, qu'est-ce qui vous a poussé à les sélectionner, si je puis dire? Parce que vous êtes ambassadeur et sélectionneur. Oui. Chesterton, comment dire... C'est un drôle de personnage, Chesterton, il n'est pas très sérieux quand on le présente comme un penseur. À première vue, c'est un clown plutôt. Exact. C'est-à-dire que ses détracteurs essaient de le présenter comme ça. Mais il a ses partisans également. Écoutez, peut-être le plus grand éloge qu'on a fait de Chesterton, c'est un Français, un philosophe français qui l'a fait, c'est Étienne Gilson. Oui, absolument. Et il a dit de lui que c'est un des plus grands penseurs de tous les temps. Non pas seulement un des plus grands penseurs de notre époque, mais de tous les temps. Et vous... Ah oui, je souscris entièrement à ce jugement, tout à fait. Écoutez, il y a des pages de Chesterton qui sont absolument incroyables. Si on veut connaître finalement ce qu'il importe de savoir de la philosophie, on le trouve dans Chesterton. Ce ne sont pas des grands traités de philosophie qu'il écrit. Il a un style un peu journalistique. Oui, c'est un chroniqueur en fait. Exactement. Mais il dit l'essentiel de ces philosophies dont on parle constamment. Et il le dit dans un langage accessible au commun des mortels. On n'a pas besoin d'être bardé de diplômes pour... Docteur en philosophie pour entrer dans ce... Voilà. Il est dit avec humour aussi. Oui, ce qui n'est pas déplaisant. Sur ce sujet même des liens entre foi et raison, qui est au fond le
le thème de votre livre. Est-ce que Chesterton a un apport particulier? Oui, les deux ouvrages peut-être les plus importants sur cette question, ce serait Orthodoxie et Saint Thomas du Créateur. Très beau livre, effectivement. Oui. Et je vous dirais que j'ai lu ces ouvrages tout d'abord en anglais, et puis quand on m'a demandé de faire ces conférences, j'ai dû relire en français, parce que je faisais la conférence en français, et j'ai été épaté par la qualité de la traduction. C'est une bonne nouvelle, ça. Ça, tout à fait. Je peux vous dire, les traductions qu'on trouve, les traductions françaises de Chesterton sont excellentes. Hein. C'est vraiment des grands traducteurs qui ont fait ça. Parce qu'il n'est pas facile à traduire. Non, je vous confirme. Il est très anglais jusqu'à la moelle. Jusqu'à la moelle, effectivement. Hilaire Belloc, qui était son meilleur ami, et qui lui était parfaitement bilingue. Belloc Parce qu'il est d'origine française, oui. C'est ça. Et il disait de Chesterton qu'il était intraduisible. Eh bien non, Belloc, que j'aime beaucoup, là-dessus, il s'est trompé. Chesterton est traduisible. Alors, que peut nous apporter C.S. Lewis? Parce qu'encore une fois, Lewis en France, c'est Narnia ou la tactique du diable. Oui. Foi et raison, on ne voit pas trop. Oui. L'œuvre de C.S. Lewis est très diversifiée, si on peut dire. Il y a des ouvrages, des romans, des contes pour enfants, des essais, il y a de la philosophie. Et ce qui, personnellement, m'intéresse le plus chez lui, c'est les ouvrages à saveur philosophique. Et en particulier, d'après moi, c'est son ouvrage le plus important, c'est celui qui va durer le plus, après Narnia. C'est L'abolition de l'homme. L'abolition de l'homme, effectivement. Qui est un ouvrage prophétique. Vraiment, en quoi est-ce qu'il est prophétique ce qu'il nous annonce, au fond, c'est que les technologies peuvent nous procurer des avantages importants, mais il comporte un grand risque qui est que l'on devienne esclave de ces technologies, et surtout que ces technologies donnent à des spécialistes des pouvoirs très grands sur l'ensemble de la société. Oui, Chesterton d'ailleurs a une critique un peu similaire, en disant que les spécialistes finissent par former une oligarchie qui risque de justement. de mettre la main sur le peuple, quoi. Exactement. Chesterton et C.S. Lewis ont en commun de critiquer l'éclatement des connaissances dans notre époque. Au fond, il se trouve à nous dire que ce qui nous manque, c'est une métaphysique qui permet de situer les différentes disciplines intellectuelles dans un ensemble cohérent. Dans un ensemble, oui. Mais ça, on n'a pas. La métaphysique aujourd'hui, on la méprise. Elle a disparu, oui. On n'en parle pas. Et si vous dites que vous étudiez la métaphysique, ben on se moque de vous. On ne vous prend pas au sérieux. Je vous prends pour un poète ou pour un attardé. Voilà. Un poète, un rêveur. Voilà, oui. Autant Chesterton a fini par adhérer à Rome et à être catholique, autant Lewis, lui, est resté. Est revenu plus exactement à l'anglicanisme alors dans une optique plutôt anglo-catholique, si je ne me trompe pas. Il était très high church. Voilà. Dans l'église anglicane, traditionnellement, on distinguait entre le high church et le low church, qui était plus évangélique, censé être plus pastoral. Alors que le high church était en fait beaucoup, par la liturgie, était très proche de l'église catholique. Plus ritualiste, plus exigeante de ce point de vue-là. Oui. Exactement. Mais ce qui était intéressant chez C.S. Lewis, c'est qu'il croyait fermement, par exemple, au sacrement de pénitence, à la confession. Il allait à la confesse régulièrement. Il parle également du sacrement des malades, ce qu'on appelait autrefois le sacrement de l'extrême-onction. Et il croyait, c'est le plus important, à la présence réelle dans l'hostie. Ce qui faisait de lui un anglican assez spécial, si on peut dire. C'est-à-dire que
le haut clergé anglican respectait ses convictions, mais tous ne les partageaient pas. Oui, bien sûr. C'est ça l'affaire. On laissait une marge de manœuvre, si vous voulez, une zone de oui, c'est un peu le propre de l'anglicanisme, hein, cette marge de manœuvre. Oui, justement. Et Joseph Pearce, qui fait autorité aujourd'hui sur C.S. Lewis, il dit que si C.S. Lewis vivait aujourd'hui, vraisemblablement il serait catholique. Et Pearce dit ça, lui qui est d'Irlande du Nord, comme C.S. Lewis, et qui est devenu catholique. Et qui est devenu catholique pour le coup, oui, ça je me souviens bien. En lisant Chesterton. Vous racontez aussi dans votre livre comment Lewis a retrouvé la foi, d'une part, et comment il a passé un petit peu les étapes. Et là, il y a le rôle de Tolkien qui n'apparaît pas. C'est pas un de ceux que vous avez sélectionnés, mais vous parlez quand même beaucoup de Tolkien. Oui. Oh, écoutez, j'aimerais bien parler de Tolkien, mais c'est un littéraire et je n'ai pas cette formation pour les littéraires. Je suis plutôt porté vers les esprits philosophiques. Mais j'ai lu, j'adore Tolkien et je l'ai fait lire à mes enfants et je le recommande à mes petits-enfants. Tolkien, c'est l'antidote parfait, dans le domaine de l'éducation en tout cas, c'est l'antidote à la culture ambiante, le paganisme. C'est qu'il à travers les mythes, il nous montre au fond la vérité du christianisme, mais à travers des récits mythiques. Peter Kraft a écrit sur Tolkien. En fait, il a fait tout un ouvrage d'à peu près 150 pages sur la symbolique du Seigneur des Anneaux. Donc, je vous renvoie à l'ouvrage qui n'a pas été traduit en français. Qui n'est pas traduit en français, oui. Il faudrait donc le traduire. Invitation aux éditeurs français. Oui, mais vous êtes bien placé pour le dire à votre éditeur, en tous les cas. Mais justement, les lecteurs de L'Homme Nouveau ont pu entendre parler de Peter Crift et d'Alastair McIntyre, mais peut-être que beaucoup de nos auditeurs ne les connaissent pas très bien, ou vaguement, en tous les cas. Est-ce que vous pouvez nous présenter ces deux penseurs? Pour le coup, là, on sort de la littérature. Ouais. McIntyre et Kraft. Et Kraft. Oui. Alors, un mot sur Alastair McIntyre. Il est né en Écosse. Il a fait ses études en Angleterre. Et il a enseigné la philosophie en Angleterre, à Manchester, et peut-être à Birmingham, pendant une dizaine d'années. Puis il est passé aux États-Unis. Et là, il a enseigné dans plusieurs universités. Il a abouti finalement à la fameuse université catholique Notre-Dame, l'université Notre-Dame, qui est fondée par les Français, des pères de Sainte-Croix français. De la Sainte-Croix, oui. Et donc, il raconte dans certains de ses articles son itinéraire un peu difficile, dit-il. Il y a eu une période où il cherchait, il a été marxiste au début, athée bien sûr, et finalement, au fil des ans, il s'est découvert chrétien et catholique. Et il s'est découvert, il est devenu aristotélicien aussi, il y a toute une part de sa réflexion sur les vertus. Il a d'abord découvert Aristote. Ça l'a rapproché du christianisme. Et puis ensuite, il a découvert Saint Thomas. Oui, moi c'est une chose que j'ai apprise par votre livre, ça justement, où vous nous expliquez que depuis 1994, McIntyre explique que il était déjà aristotélicien, mais il a approfondi sa connaissance par Saint Thomas. Et il dit, j'ai découvert que Saint Thomas était meilleur aristotélicien qu'Aristote. Oui, c'est quand même un compliment paradoxal, mais superbe. Mais oui, tout à fait.
Et alors, quel est l'apport que vous voyez de MacIntyre au plan de la pensée? Oui. Puisque si vous l'avez sélectionné, c'est qu'il y a bien une raison, c'est pas juste pour son itinéraire. Oui. C'est qui, je crois, est le plus important chez MacIntyre. Mais ça il peut y avoir diverses opinions là-dessus. Mais à mon avis, ce qu'il souligne dans son œuvre, c'est que il nous faut repenser entièrement la philosophie morale. Et selon lui, la raison pour laquelle aujourd'hui on vit dans un monde qui, au plan moral, est complètement éclaté, complètement anarchique au fond, c'est que on ne sait plus ce qu'est l'homme. Et oui, donc il faut d'abord trouver une anthropologie qui est vraie. Et il dit, si on arrive à redécouvrir l'anthropologie aristotélico-thomiste, c'est-à-dire fondée sur cette idée de l'unité du corps et de l'âme, nous découvrirons que la morale, c'est d'abord une morale de vertu. Il faut donner la priorité aux vertus. Et on découvre ensuite que ces vertus, l'acquisition de ces vertus a comme corollaire certaines interdictions. Si on veut être vertueux, il y a des choses qu'il faut éviter. Qu'il faut éviter de faire, évidemment. Mais alors, vous voyez, le négatif, si vous voulez, est comme une sorte de conséquence ou de corollaire de quelque chose de positif qui est l'acquisition des vertus. Alors oui, justement, vous faites bien de souligner que c'est quelque chose d'abord de positif qui a un corollaire et négatif, parce que, alors je ne sais pas ce qu'il en est en Amérique du Nord, mais en tous les cas en France, depuis, enfin au moins après mai 68, le mot vertu est complètement dénigré. C'est la même chose en Amérique du Nord. C'est considéré comme quelque chose de scrogneux, enfin j'allais dire scrogneux, voilà, ça n'a aucun attrait. D'être vertu aujourd'hui n'a aucun attrait. Non, exactement. Et la vertu est par définition quelque chose de pesant, de lourd, constitué d'interdits. Voilà. Le mot vertu a une charge émotionnelle négative, hein, tout à fait. Alors comment lui faire et ça, c'est pas différent aux États-Unis ou au Canada qu'ici. Alors comment lui faire retrouver à ce mot vertu pour entrer dans le discours de MacIntyre, par exemple? Oui, alors ça demande justement qu'on redécouvre ce qu'est l'homme. On ne sait plus ce qu'est l'homme, au fond. Mais aujourd'hui, on est au-delà de l'homme, on est dans le transhumanisme. Oui, voilà, justement. Et l'homme la notion d'un être créé, en fait, est niée. La notion de nature humaine est niée. Tout est culture aujourd'hui. Donc l'homme est une matière plastique que l'on peut façonner selon ses préférences, selon ses goûts. Voilà, ses préférences. On peut même être un homme et dire qu'on est une femme. Une femme peut dire qu'elle est un homme. Vous voyez, on est dans l'absurde, c'est devenu buesque en fait. Et ces auteurs que vous présentés, justement, selon vous, peuvent nous aider à retrouver ce sens Oui, à mon avis, ces auteurs-là, c'est la santé, si vous voulez. C'est le bon sens. Voilà, c'est le médicament pour la maladie que nous n'échapperons pas les uns les autres, en fait. C'est l'antidote. C'est l'antidote. Alors, Peter Kreeft, qu'on ne connaît quasiment pas en France... Oui, oui. Qui est-il Alors, vous présentez, son œuvre a l'air immense. Oui. Et très intéressante et très variée en même temps. Tout à fait. Il a publié une 60aine d'ouvrages. Il a un site web, si vous faites une recherche sur Internet. On trouvera tout ce qu'il faut. Peter Kreeft, vous allez trouver le site qui lui est consacré. On trouve là toutes ses œuvres et plusieurs articles qu'il a écrits. C'est une très bonne introduction à l'œuvre de Peter Kreeft. Alors, on commencera par lire votre livre quand même, comme introduction. Ah oui, tout à fait. Oui. Mais Kreeft est professeur. Avant, je devrais signaler qu'il est né au sein d'une famille luthérienne et il a fait ensuite des études dans une institution d'enseignement calviniste. Et c'est au cours de ses études de philosophie dans cette institution calviniste qu'il a découvert Aristote, puis saint Thomas d'Aquin,
Oui. Et ça l'a conduit à la conversion. Il est devenu catholique. Il est devenu catholique à un âge assez jeune, je pense qu'il avait au début de la vingtaine, jeune adulte. Mais Crave, c'est un peu, si vous voulez, le Chesterton contemporain. Mais un peu plus professoral, non? Oui, j'allais dire académique, oui, c'est mais ça. Dans le sens anglais du mot. Oui. Professoral, oui. Un peu plus. Je tiens à dire que Peter Kreeft peut être lu par toute personne qui a une bonne formation de base. On n'a pas besoin d'avoir un doctorat en philosophie pour lire Kreeft. Pour entrer dans loin ça. de là. Est-ce que sa démarche est-ce qu'on peut la qualifier de socratique ou est-ce qu'il fait le pont entre... C'est le mot très juste. Il a d'ailleurs publié toute une série d'ouvrages qui sont des dialogues fictifs entre Socrate et les philosophes modernes. C'est probablement si j'avais donné un cours de philosophie moderne, ce sont ces ouvrages que je recommanderais. Il y en a un, c'est un dialogue entre Socrate et Descartes. Un autre entre Socrate et David Hume, un peu le père de l'empirisme. Et un autre, un dialogue avec Kant, Machiavel, Sartre. De la modernité, oui. Et vous lisez ces livres, c'est plein d'humour, c'est sous forme de dialogue. C'est la méthode socratique. Il s'est penché aussi, me semble-t-il, sur le rapport avec la science expérimentale, enfin ce qu'est la science et ses limites. Oui, exactement. Oui, au fond, il cherche à faire une critique du scientisme, de cette doctrine selon laquelle le seul mode d'accès à la vérité, c'est la science, la science empirique, la méthode scientifique d'observation. Et donc, il démontre au fond que le scientisme ne peut même pas se justifier à partir de ces principes. En fait, le scientisme, c'est l'idée qu'il n'y a que les vérités scientifiques qui soient un véritable savoir. C'est une idée qui ne peut pas se prêter à une vérification scientifique. Donc, ça repose sur le vide. Oui, donc il montre la contradiction interne et du discours. Est-ce que, pour un peu aller au fond de votre livre, est-ce qu'au fond il y aurait deux tentations qui seraient présentes aujourd'hui, d'un côté pour les croyants, qui serait une sorte de fidéisme, qui évacuerait en quelque sorte tout travail de la raison, et de l'autre côté, une sorte de rationalisme, enfin pas une sorte, un rationalisme qui évacuerait toute foi et donc un déséquilibre constant. Il y a trois grandes tentations. Il y a trois grandes, oui, très bien. Alors allons-y. Vous avez mentionné les deux premières, le fidéisme, c'est-à-dire cette idée que c'est la foi qui donne accès, la voie d'accès à la vérité, et il faut se méfier de la raison. Et ça, c'est un peu la tradition protestante, vous voyez. Mais elle s'est infiltrée un peu dans certains milieux catholiques, oui. Malheureusement. Et puis ensuite, il y a le courant rationaliste qui aujourd'hui prend la forme du scientisme, du positivisme, cette idée que les connaissances sérieuses, la vraie connaissance ne peut être que scientifique, et le reste, c'est matière d'opinion, c'est affaire de goût, et la religion, ça c'est soit une béquille, soit une forme d'amusement, quoi. Et la troisième, c'est le nihilisme. Ah oui, bien sûr. Le nihilisme, qui, lui, nie et la foi et la raison. Hein? Et qui est le plus répandu aujourd'hui? C'est en voie de devenir, oui, la pensée, la philosophie dominante de notre époque. Ce qu'on appelle le postmodernisme, c'est au fond une forme de nihilisme. Et Kreeft mentionne que le philosophe le plus lu par les étudiants dans les universités américaines, c'est Nietzsche. Aujourd'hui.
Aujourd'hui. Et ça dure depuis une vingtaine d'années, dit-il. Alors donc, vous voyez, il y a une influence très profonde. Et regardez toutes ces nouvelles idées de mouvement transgenre. Il s'agit au fond on nie le pouvoir de la raison, on nie la capacité de connaître. On nous dit qu'il n'y en a pas de vérité. Nous vivons dans à l'ère de la post-vérité. Post-truth, vous avez sans doute vu dans... Effectivement, oui, c'est un concept qui se répand, ça. Oui, c'est ça. Donc vous voyez, on rejette complètement la raison. La religion, on la rejette de même. Ça, c'est pour les grands-mères. Et donc, qu'est-ce qui reste? Il reste les feelings, c'est-à-dire les émotions, les sentiments. Ce qu'on ressent. Exactement. Donc, vous avez un philosophe comme Richard Rorty, qui fait école aux États-Unis. Hein. C'est un des philosophes américains les plus lus dans les universités américaines. Rorty, c'est le postmoderniste, le nihiliste par excellence. Au fond, il dit la raison, finalement, ne nous permet pas d'arriver à des convictions solides. Il faut s'en remettre à nos sentiments, à nos impressions, à nos feelings. Très bien, écoutez Richard Bastien, merci beaucoup. En tous les cas, vous nous offrez la possibilité d'avoir, comme vous le disiez tout à l'heure, l'antidote à travers la découverte de ces cinq défenseurs de la foi et de la raison. On n'a pas beaucoup parlé du cardinal Newman, mais vos lecteurs pourront lire justement ce que vous en dites et qui est déjà un peu plus connu. On va parler de Chesterton, des Lewis, de Peter Cliff et de McIntyre. Votre livre est paru aux éditions Salvator.